Bonjour à toutes et à tous. Le 4 novembre 2025 a eu lieu la finale et la remise des prix du concours de lecture à voix haute sur le patrimoine immatériel familial. Je vous invite à venir avec moi pour les écouter. Si mon enfance était un goût, ce serait celui du litchi, car c'est un fruit de saison qui ne dure pas longtemps. Ce fruit évoque tellement de souvenirs de nous petits. Je ne me rappelle plus très bien de son nom. Il a vécu avec son frère et son frère la guerre de 14-18. Il était à Verdun dans les tranchées. C'était très dur, les conditions de vie étaient inhumaines. Ils avaient trouvé des serpents dans un arbre cru. Alors, ils ont commencé à taper sur le bois pour faire sortir les animaux. Mais l'un des chasseurs a eu peur. Le bruit que faisait le tronc lui rappelait quelque chose. Le son d'un crâne qu'on frappe, le son de la guerre. Cette saveur pour moi est inoubliable et ce jour pluvieux reste l'un de mes plus beaux souvenirs. Il incarne mon patrimoine immatériel familial. En effet, ma famille est mon seul refuge. Le seul lieu où je suis en sécurité, je suis aimée et attendue. Et comme à la fin de chaque répétition, on s'est rassemblés pour écouter notre chef. Il nous a alors annoncé, la semaine prochaine, on va faire une prestation à Paeta. On était tous contents. Pour moi, c'était une première. J'étais à la fois excitée et un peu stressée. Sur le moment, je ne me suis pas rendu compte que j'étais blessée. Avec mes cousins, nous sommes rapidement sortis de la voiture pour voir qui nous avait percutés. Mais le conducteur avait pris la fuite. Ma tante était en panique. Elle a appelé son grand frère, qui était le père de mes deux cousins. Le petit, inquiet, tire sur la jupe de sa mère et dit « Maman, j'ai entendu un rire ». La mère, serrant l'enfant contre elle, se met à avancer plus vite. Arrivé à mi-chemin, l'enfant trébuche. Il est tellement terrifié qu'il se retourne. Ses cris s'éteignent et il a monté un des vols qui s'est transformé en petit caillou. La maman, morte de peur, jette un regard en arrière. Elle aussi, et la voilà transformée en popinée. Alors, le troisième prix général, qui est également le deuxième prix pour les lycéens, qui est accordé à Suzanne. On est très fiers de remettre le premier prix collège et donc le deuxième prix général à Félix Silona. Très fier et bien mérité. On passe le premier prix à Monsieur Karik Selefet. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis Elisabeth Rodriguez, je suis prof de lettres au lycée Jules Garnier depuis 3 ans. Pouvez-vous nous expliquer l'événement d'aujourd'hui? Alors, cet événement faisait suite à un concours de lecture qui s'appelait #Moi je lis et toi. Quand j'ai repris l'événement de ma collègue Annabelle Arnaud, je me suis aperçue qu'ils ne voulaient pas lire quelque chose qu'ils avaient lu. Donc on a décidé avec Josiane de Cerf, documentaliste, de leur faire écrire quelque chose pour qu'ils puissent apprendre à le lire. Là, on s'est aperçu qu'il leur fallait un sujet, parce que sinon ils allaient écrire tout et n'importe quoi. Et donc on a eu cette idée du patrimoine immatériel familial. Alors, il faut absolument que nos élèves qui sont timides et pudiques puissent prendre la parole en public pour préparer le bac, le grand oral, l'oral de bac de français. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'ils se sentaient tous différents les uns des autres. Donc, on a voulu leur montrer qu'ils avaient tous dans leur famille des points communs. D'où cette idée de patrimoine immatériel familial. Et quel a été votre coup de cœur? Alors, toutes les prestations étaient très sympathiques et très émouvantes. Il y en avait tellement qu'on a dû choisir vraiment un finaliste par classe. Et d'où l'idée de faire une story map. Donc, on vous donnera le lien une fois que ce sera fini. On a enregistré avec des capsules audio la voix des élèves qui racontent leur patrimoine familial immatériel. Et c'est très beau, très touchant. On va les diffuser en fonction d'une carte de la Nouvelle-Calédonie. Il y aura plus qu'à cliquer sur le lieu et vous entendrez une histoire de Lifou, une histoire de la côte Est, une histoire de l'île des Pins, une histoire de Wallis, voilà.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, monsieur Sab Jean-Pierre, adjoint d'éducation à la vie scolaire. Quel a été votre rôle aujourd'hui? Aujourd'hui, je faisais partie du jury final. On était 4. Il fallait sélectionner les lauréats de cet événement. C'était sur 3 critères qu'il fallait les noter. Sur la construction du récit, la qualité de la voix et l'expressivité de la lecture. Et quel a été votre coup de cœur? Un coup de cœur aujourd'hui, c'était sur une des candidates, sur l'histoire de la brioche. On va dire c'est une brioche familiale à l'époque de sa arrière-grand-mère. Donc à chaque fois qui ressentait ça, l'odeur de la brioche qui faisait à chaque fois à la maison de génération en génération. Donc ça leur fait rappeler l'histoire de la grand-mère qui a été transmise par la famille, quoi. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. C'était Maë pour la LJ Radio et TV.